Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc du coup je suis seule comme vous pouvez le voir, mais Éléonore n'est pas loin puisqu'elle est juste derrière la caméra, hop, bah devant du coup. Aujourd'hui on vous présente une vidéo un petit peu plus différente des deux autres vidéos qu'on a pu vous proposer. On va réaliser 2 journées dans notre assiette. Donc dans mon assiette et dans celle d'Éléonore. Donc la seule chose qui va être un petit peu différente dans nos journées dans notre assiette, c'est que moi je suis végane, donc voilà, ce sera des plats un petit peu différents. Donc je vous laisse commencer par le... Alors, je ne mange pas le matin, donc ce sera plus une boisson. Donc moi je commence avec un matcha latte, donc c'est parti. Alors dans un premier temps, moi je bois du matcha le matin. Peut-être une boisson qui peut faire peur, mais franchement essayez, elle est délicieuse. Donc ce que je fais, c'est que je mets une grosse cuillère à café. Si je me dis qu'il m'en manque un peu, hop, j'en remets, voilà. Ensuite, je mets un tout petit peu d'eau. Franchement, c'est au visuel, mais voilà, vous mettez un peu ce type de quantité. Donc je prends ensuite mon petit fouet à bambou. Et là, je vais mélanger jusqu'à ce que tous les grains de matcha soient bien absorbés par l'eau. Et juste qu'une petite mousse commence à se former. Donc voilà, j'hésite pas à faire différents gestes. Voilà. J'en fous partout, c'est le principe du matcha. Hein. Voilà, et quand pour moi je me dis ok, c'est bon, hop, je tapote. Je vais ensuite le mettre dans ma tasse. Voilà. Et ensuite, donc vous mettez le lait que vous avez envie. Moi perso, là, ce que j'ai à la maison, c'est du lait de soja qui est bien frais. C'est la marque Bjorg, voilà. Voilà, vous prenez celui que vous voulez. Vous pouvez prendre du lait d'amande, du lait de noisette, peu importe. Hop, et voilà. Puis vous mélangez un petit peu et vous avez votre petit matcha pour le matin. Donc voilà ce que je mange le matin, enfin ce que je bois le matin. Donc deuxième recette. Ce qu'on va faire ce midi, c'est qu'on va faire des petits paniers feuilletés avec une petite salade à côté. Donc ce que vous allez avoir besoin, c'est une pâte brisée. Ou feuilletée, peu importe, la pâte que vous préférez. Moi j'ai un reste de courge butternut, donc je vais l'utiliser dans mes paniers. Et des petits champignons bruns, donc on va utiliser ça. Et j'ai également du fromage végétal Nurish, donc qui se trouve en grande surface. Donc moi j'ai trouvé dans mon Leclerc, donc saveur cheddar. Et pour la dorure des petits paniers feuilletés, vous allez avoir besoin donc, de lait végétal et d'un sucrant. Donc que ce soit sirop d'agave, sirop d'érable, voilà, moi j'ai du sirop d'agave. Voilà. Donc là vous avez juste à éplucher votre potimarron, puis à le couper en cubes, donc faites attention de ne pas vous blesser, hein. Pas de drame, il y en a déjà eu un dans la vidéo. Donc ensuite vous pouvez mettre vos cubes de butternut sur une plaque qui va au four. Moi j'ai mis une feuille de papier cuisson. Après si vous avez aussi des feuilles en silicone c'est parfait. Là vous pouvez ajouter un petit peu d'huile d'olive, environ une cuillère à soupe. Ensuite, vos épices. Donc moi, j'ai ajouté du cumin et du curcuma. Si vous voulez, vous pouvez également ajouter du paprika. Ça va très bien avec. Un petit peu de sel. Donc ça, c'est l'herbe amare. C'est un sel aux légumes. Mais vous pouvez mettre du sel normal si vous n'avez que ça. Vous mélangez ensuite tout pour que tout soit homogène. Que toutes les épices imprègnent tout le butternut. Vous étalez bien tous les morceaux et vous pouvez mettre votre plaque dans le four. Donc sur la vidéo, on voit 20 minutes, mais en tout, j'ai laissé 35 minutes dans un four chaleur tournante à 200 degrés. N'hésitez pas à mélanger au bout de la moitié du temps de cuisson pour que tous les morceaux soient recouverts. Alors dans un premier temps, du coup, vous prenez vos champignons. Moi, c'est des champignons bruns que j'ai pris. Vous les coupez en lamelles puis en dés pour que ça fasse des petits morceaux de champignons. Vous mettez tout ça dans une casserole. Ensuite, vous ajoutez un petit fond d'eau pour les cuire, puis vos épices et le sel. Donc moi, toujours l'herbe amare, le sel aux légumes. Ensuite, je rajoute de la muscade. Du persil. Et du cumin. Vous mélangez le tout. Et voilà ce que ça doit donner à la fin de la cuisson quand les champignons sont bien cuits. Alors, pour la dorure des petits paniers, vous allez avoir besoin donc de lait végétal.
Donc pareil, le lait de votre choix. Moi je mets une cuillère à soupe et une cuillère à soupe de sirop d'agave. Après vraiment c'est aussi au visuel, une cuillère à soupe, non, une demi-cuillère à soupe de sirop d'agave. Voilà, hop là, c'est très bien. Et après c'est au visuel, vous mélangez. Et là pour moi c'est la bonne consistance. Donc voilà, et après ce sera quelque chose que vous allez mettre sur les paniers pour les faire dorer au four. On passe à l'assemblage. Donc vous prenez votre pâte feuilletée, brisée, voilà, la pâte que vous avez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper la pâte en 4. Voilà, délicatement. Ensuite, vous mettez un petit peu de butternut. Voilà. Ensuite, vous mettez un petit peu de champignons. Voilà. Ensuite, beaucoup d'ensuite, mais c'est le principe. Vous allez mettre du fromage végétal. Donc là, vous la découpez comme vous le sentez. Voilà. Un petit morceau. Et vous refermez les bords. Voilà. Donc vous essayez d'un petit peu bien refermer les bords. Voilà. Hop. Donc. Et vous passez voilà, à la dorure. Donc le sirop d'agave et le lait. Voilà. Et vous en mettez un petit peu partout, histoire que ça dore bien au four. Voilà. Et vous faites pareil avec les 4 autres parties. Et donc là, vous avez juste à mettre vos petits paniers sur votre plaque qui va au four. Donc moi, c'est toujours sur un papier sulfurisé. Je les mets pendant 15 minutes chaleur tournante à 200 degrés. Donc, on va goûter. On n'oublie pas l'essentiel, la levure maltée sur la salade. Sachez-le, c'est ma passion. Et j'en fous toujours partout, normal. Hop là. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Je vais m'approcher. Alors, on va goûter. Donc, petit marron, champignons, fromage vegan, normalement, c'est une valeur sûre. Le fromage est bien fondant, comme vous avez pu le voir. Parfait. Alors, repas du soir. Ce soir, on va faire une tortilla des patatas. Des patatas. Donc, c'est une tortilla avec des pommes de terre. Donc, vegan. Alors, ce que vous avez besoin de faire dans un premier temps, c'est d'éplucher les pommes de terre. Donc ça, si vous avez un commis à côté de vous, un mec, une sœur, un cousin, n'hésitez pas à lui demander de venir vous aider. Ou une associée. Ou une associée. Parce qu'il faut éplucher environ 700-800 grammes de pommes de terre. Donc là, moi, je me suis munie de ma petite balance. Donc voilà, j'attends qu'elle s'allume. Voilà, donc là, on est à exactement 169 grammes. Aurélie, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Faites attention avec les outils qui coupent. Je vais peut-être passer le relais à mon associé du coup. Donc, quand vous avez coupé votre pomme de terre avec un doigt en moins, si vous avez fait comme moi, vous allez... Alors moi j'ai une machine un petit peu spéciale, c'est-à-dire
J'ai une machine qui va couper les pommes de terre pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets un petit bol. Voilà, et là ça va me faire des lamelles de pommes de terre. Donc l'objectif c'est que vous fassiez des lamelles de pommes de terre. Vous allez émincer vos 800 g de pommes de terre, donc vous les mettez de côté, voilà, good job. Ensuite vous allez prendre un récipient, vous allez mettre exactement, alors je vais vous dire combien de grammes parce que c'est vrai que moi j'ai mon grammage personnel, donc je sais que c'est environ entre 15 et 16 cuillères à soupe de farine de pois chiche. Donc on va mettre une, 2, 15 cuillères, ça fait environ 250 g de farine de pois chiche. Ensuite vous allez mettre de la muscade, voilà, environ une bonne cuillère à café. Un petit peu de levure maltée, pareil, une cuillère à soupe. Un peu de sel, donc moi c'est du sel de l'Himalaya. Émincer un oignon entier, jaune, rouge, vraiment c'est selon votre préférence. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu sensible aux oignons, après je pense que beaucoup d'entre vous ont ça, mais moi j'ai une petite machine qui me permet de couper l'oignon facilement sans forcément m'embêter. Alors là je l'émince quand même juste, histoire que voilà, ce soit plus simple. Hop, voilà. Et donc soit vous l'émincez vous-même, soit vous avez déjà une petite machine pour émincer l'oignon. Voilà, faut quand même le couper un petit peu, histoire que ce soit moins difficile. Donc là, si vous avez des techniques, hein, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Lunettes de plongée, de l'eau dans la bouche. Ma mère, elle mettait des lunettes de plongée. Voilà, coucou maman. De quoi? Je dis ma mère, elle mettait des lunettes de plongée. Bah oui, mais je sais qu'il y a plein de techniques comme ça. Donc moi, j'ai pas de technique, j'ai la machine. Là, j'ai envie de pleurer déjà. Donc du coup, pour la suite de la recette, vous devez donc dans un premier temps mettre l'oignon à cuire, donc avec la super machine exceptionnelle que je vous ai montré tout à l'heure, mais si vous l'avez coupé à la main, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on met tout sans se couper, hein, parce qu'on a déjà eu un drame. Et vous mettez également les pommes de terre. Donc moi j'ai mis environ 250 ml d'eau. Après ça va être un peu au feeling, mais je vous dirai si j'en ai rajouté. Mais j'ai mis environ 250 ml d'eau avant de mettre les oignons et les pommes de terre. Et une fois que vous avez mis les deux en même temps, vous mélangez le tout. Et une fois que tout est mélangé, vous mettez sur feu moyen. Donc moi je vais mettre sur 5. Et je vais mettre un couvercle. Voilà. Donc j'ai mis sur 5. Et je vais mettre un couvercle. Et je vais sur 6 même. C'est en fonction de votre plaque. Et je vais laisser cuire environ 20 minutes. Donc là ça fait à peu près 10 minutes que ça cuit. Donc ce que vous pouvez faire c'est, bon là regardez un petit peu déjà, mélanger, donc là c'est pas mal. Et ce que je vais faire c'est que j'avais mis à 6 tout à l'heure, là je vais remettre à 5, enfin je viens de remettre à 5 en fait. Et je vais laisser cuire tranquillement pour que l'eau s'évapore, etc. Et ce qu'on va faire également ensemble, c'est... Voilà, hop là. Ce qu'on va faire également ensemble, c'est qu'on va préparer l'appareil. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il fallait de la farine de pois chiche, de la muscade, de la levure maltée, du sel. Il faut également 250 ml d'eau. Donc petit à petit, vous allez mettre votre eau dans l'appareil et vous allez mélanger avec un fouet. Donc essayez de ne pas avoir de grumeaux, hein, c'est mieux. Voilà, et c'est censé vous faire une sorte de pâte. Voilà. Donc quand vous sentez que ça commence un peu à être difficile, hop, vous rajoutez de l'eau. Et donc c'est ce qui va faire que la tortilla se forme et cuise correctement. Et ensuite vous mettez ce qui est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Après c'est à vue d'œil, par exemple là je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être un peu épais. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être rajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Allez voilà. Donc, du coup je pense que c'est bon. Faites-le au visuel, mais il faut un petit peu que ça corresponde à une sorte de pâte à gâteau, pas trop liquide, pas trop solide non plus, voilà. Là c'est très bien, c'est le visuel qu'on veut avoir. Là si vous pouvez voir, voilà. Quelque chose comme ça.
Alors, et ensuite on va former notre tortilla. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les pommes de terre. Donc moi je vais changer de poêle parce que la mienne est trop petite pour faire la tortilla. Anticipez. Prenez une grande poêle. Voilà, je vais la passer à mon associé qui va pouvoir m'aider. Hop là. Et ensuite, vous mettez votre appareil, farine de pois chiches, muscade et tout tralala. Donc on met tout. On ne gaspille rien. Hop. Voilà. Et ensuite, vous allez mélanger. Donc là, pareil, avec les pommes de terre. Donc, je vais prendre de l'huile de coco parce que c'est l'huile qui supporte les plus hautes températures en cuisson. Donc je vais mettre environ une cuillère à café, pardon. Hop là. Je vais attendre que ça fonde. Accélère un peu le mouvement. Voilà. Impatience, bonjour. Vous versez votre préparation à tortilla dans votre poêle. Vous étalez bien pour que l'ensemble soit homogène. Et vous allez laisser cuire environ 20 minutes sur cette face. Donc là, ça fait 20 minutes que ça a cuit d'un côté. Donc moi, j'ai pas hésité non plus à voilà, un petit peu racler les bords, secouer pour vérifier que ça collait pas, etc. Donc n'hésitez pas à le faire également. Donc hop, la technique pour la tortilla. On met une assiette, hop, voilà. Et on retourne, c'est un peu collé, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre un tout petit peu une cuillère à café d'huile de coco, histoire que ça ne crame pas de l'autre côté. Voilà. Et on va la faire glisser. Et 20 minutes encore. Et donc, au bout de 20 minutes, vous mettez l'assiette et on fait comme tout à l'heure. On va retourner. Nickel, Miguel. Donc la tortilla, vous pouvez la manger avec une petite salade verte. Donc voilà, vous la coupez comme une part de gâteau. Hop. Et on va la goûter. Voilà, ça se tient très bien. Alors, donc j'ai remis les petites olives. Hein. Hashtag passion olive. Hop. Oh, qu'est-ce que j'allais oublier? Les petites graines. On n'oublie pas les petites graines partout sur la salade. Alors. Sans surprise, hein. Très bon. Donc j'espère que vous allez passer une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à nous poser des questions si vous en avez. Et à la partager. Je vous fais des gros bisous. Salut!